Une carte routière et un plan de la place de Grandlay sont affichés sur les murs, un décor inhabituel pour une classe de 6e primaire. Elle fait partie du projet Émile le serpent mobile, qui a pour but de sensibiliser les élèves à la mobilité douce, c'est-à-dire la marche, les trottinettes, les vélos, les bus ou encore le covoiturage. Pour retenir leur attention, l'ASBL Empreinte, en charge du projet, leur a fait découvrir les nombreuses alternatives à la voiture avec un jeu de société. Toutes les billes, par exemple, ça montre le CO2 que les voitures utilisent. Donc si par exemple on lance les dés et qu'on roule avec la voiture, ou par exemple le train, et on remplit avec des boules. Et si ça déborde, on a perdu. Du coup, le but c'est de faire moins de pollution. Même si on fait un trajet de 500 mètres en voiture, ça pollue quand même pas mal. Donc c'est mieux de le faire à pied ou un moyen de transport qui ne pollue pas. Sur la carte routière, ils ont chacun localisé leur maison avec une punaise puis retracé leur trajet jusqu'à l'école. Certains se sont rendus compte qu'ils faisaient le même trajet tous les matins, ce qui est propice au covoiturage. Du 2 au 13 mai, toute l'école a participé au défi des 1000. Le but, que tous les élèves réduisent leurs émissions de CO2, un défi relevé pour l'école communale de Jean-Blou à Grandlay. Seuls les élèves de la 6e primaire ont eu l'opportunité de participer à un projet en plus du défi. Les voitures qui roulent trop vite, un virage dangereux, manque de passage pour piétons. Pendant plusieurs semaines, ils ont analysé les abords de l'école pour relever les points positifs et négatifs. Pour clôturer cette aventure, ils rapportent tour à tour le fruit de leurs expériences et de leurs recherches à l'échevin de la mobilité. On a pu constater que des choses avaient déjà été faites et alors effectivement, ils ont raison de pointer ce qui ne va pas encore et ce qui doit être amélioré par la ville. Et puis avec mon collègue des travaux, on va un peu examiner pour voir ce qui est envisageable parmi les différents points noirs et suggestions qu'ils ont formulés. À la fin de cette expérience, il leur a été demandé quel moyen de transport est idéal. Leur réponse est qu'il n'y en a pas. Chaque trajet est différent et nécessite une réflexion en fonction du temps, de la météo ou encore de la distance. Il suffit de faire attention à son empreinte écologique et ça, les élèves l'ont bien compris.